Attention, si vous voyez cet indicateur pendant la vidéo, soyez attentif. Et bon visionnage. Dans les textes ainsi que dans les récits, les esprits existent depuis des milliers d'années. Ils fascinent le monde et l'imaginaire de par leur mystère et leur côté paranormal. Pour certaines personnes, un esprit est une entité invisible, un être immatériel. Pour d'autres, il s'agit d'une âme décédée, ou encore de personnes gravement souffrantes et bloquées dans un entre-deux depuis des années. Mais où les trouver? Un lieu revient toujours dans notre pensée, le château. Un château regroupe tous les éléments nécessaires à ces deux définitions. Les batailles, la famine et les maladies ont fait rage dans ces lieux. Des milliers de personnes sont décédées dans ces châteaux durant des centaines d'années. On peut donc penser que si un lieu est propice aux esprits paranormaux, le château est un endroit idéal. Alors quand nous obtenons une autorisation de tournage pour passer une soirée et une nuit seule dans un château historique, avec son récit d'histoire paranormale, on ne peut pas refuser. Bienvenue dans l'inexplicable. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est William, ou Linéoge, et on se retrouve avec un temps qui est exécrable. Il y a une averse actuellement, et ça nous met dans l'ambiance. Ça nous met dans l'ambiance. Je suis au milieu d'une forteresse qui a été construite au XIVe siècle. Nous sommes dans la région Occitanie. Nous sommes au château de Montané. Le château de Montané est un château classé monument historique depuis 2021. Construit entre 1374 et 1380 sous ordre de Gaston III dit Phébus, ce monument fut construit dans le but de protéger les frontières des territoires du prince contre ses voisins. Phébus souhaitait pouvoir créer un état pyrénéen dont cette forteresse aurait été le point fort de la capitale, notamment grâce à sa tour culminant à 40 mètres de haut. Depuis, le château est ouvert au public, mais également pour des reconstitutions historiques. Et je vais donc passer une soirée et une nuit complète seul dans ce lieu. Alors j'ai eu cette autorisation de tournage, c'est mon premier tournage et j'en suis très honoré, merci à vous encore une fois de m'avoir accepté. Mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait des histoires de hantises, pour être franc avec vous. Et il semblerait que ça soit le cas. Là nous sommes actuellement en extérieur. Ici, il y avait, attendez, hop, voilà, tout ici, il y avait bien évidemment les habitations. On voit encore les fondations. On va pas tarder à rentrer, il fait froid, j'ai très froid. Il doit faire une dizaine de degrés tout au plus. Et on va rentrer sans plus tarder. Vous allez voir que l'ambiance à l'intérieur est très différente. Ok, donc ça s'allume, c'est normal. C'est à détection de mouvement. Si ça s'allume quand je suis pas là, forcément ça sera plus compliqué. Là il y a tout mon matériel, comme vous le voyez. Bien évidemment j'ai ma caméra que vous voyez là, j'ai la caméra également qui est en train de filmer. J'ai plein de matériel. J'ai du pistolet à température, j'ai du détecteur EMF, j'ai mes lampes torches, j'ai mon téléphone qui est ici, qui est en mode avion bien évidemment. Et d'ailleurs en parlant d'avion, j'en reviendrai un petit peu plus tard. Là, c'est quelques petites expériences que j'ai envie de faire avec des bougies, des balles, etc. Il y a également une boîte à musique là-dedans, dans ce sac absolument incroyable Picard. Et nous sommes donc, comme je l'expliquais, au château de Montané. Le château de Montané qui a été construit sous ordre de Gaston Phébus. Voilà, c'est au XIVe siècle. Hein. De toute façon, je ne sais pas si vous arriverez à lire. Oui, vous arriverez à lire facilement. Et ce qui est marrant, c'est que là actuellement nous sommes donc le 29 septembre. Nous sommes donc le 29 septembre et c'est la première exposition. Ah, par contre, ça s'allume pas. Est-ce que ça s'allume quand je suis là? C'est bizarre ça.
Ah si, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc nous sommes le 29 septembre. Comme j'expliquais, je devais normalement le faire le 22 septembre, mais ça n'a pas pu se faire. Pendant ce temps, on va aller, je vais vous montrer un petit peu les lieux en même temps. Alors, attention à ne pas tomber, ça serait bête. Et donc oui, j'avais rendez-vous normalement le 22 septembre, nous sommes le 29. Et ce qui est marrant, la petite coïncidence, c'est qu'en fait, actuellement, il y a une exposition. C'est la première. Ah, là, vous voyez, il fait très sombre. Là, on est actuellement au sous-sol. Je suis même pas sûr que vous me voyez avec la facecam, mais bon, ce n'est pas très grave. Et donc, j'expliquais qu'il y a d'ailleurs une exposition qui s'appelle Phébus et ses fantômes. Alors, c'est assez marrant. Je ne le savais pas. Je ne le savais pas, et bien évidemment, il ne l'avait pas prévu non plus que ça arrive à la même date à laquelle je vais donc passer la soirée et la nuit. Je vous montrerai ça. C'est une petite exposition. C'est une petite exposition assez sympathique. Oui, par contre, je voulais juste parler d'un truc. On va sortir par là. Là, c'est censé être l'entrée. On va sortir par ici. Voilà, comme vous le voyez, il y a des travaux. Il y a des travaux. Il y a une énorme échafaudage. Un échafaudage, je sais plus, qui fait 40 mètres. 40 mètres de haut, hein, c'est la hauteur de la tour. Et je vous montrerai pas parce que là, vous voyez, c'est vraiment une averse. Les conditions sont optimales pour se chier dessus, hein, clairement. Pour se chier dessus. Mais bon, ce n'est pas très grave. Et comme vous l'entendez, je pense que vous l'entendez, il y a énormément de bruit. L'échafaudage fait beaucoup de bruit. Donc ça fait plus d'une heure que je suis là. Ça fait plus d'une heure que je suis ici. Même plus d'une heure et demie que je suis tout seul maintenant. J'ai fait les plans de drone, les plans de coupe, etc. Et voilà, je me suis un petit peu familiarisé avec le bruit. Et je parlais d'avions tout à l'heure. Il y a des avions qui passent. J'en ai entendu 2 avions et un hélicoptère. Donc voilà, on entendra sûrement des bruits. J'espère que ça va pas fausser mon détecteur EMF. Je vous avoue que je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas si un avion peut faire fausser un détecteur EMF, puisque forcément il y a des ondes radio, hein, dans un avion, mais je ne sais pas. Donc on verra bien. Bon, par contre, c'est une tour. C'est une tour forcément. Et qui dit tour, dit escalier. Et vu ma condition physique absolument incroyable, on va faire des petites pauses. De toute façon, c'est pas comme si on n'avait pas le temps. Hein. On a tout à fait le temps. Il y a beaucoup de reconstitutions historiques ici. Vous le voyez de toute façon. Hein. Voilà, regardez. Vous voyez ce que je vous disais ? Voilà, il y a des travaux. Il y a des travaux sur toute la façade, enfin une des 4 façades. Alors tout ça, on m'a expliqué que c'était une reconstitution. Hein. C'est pas d'origine. C'est pas d'origine. On m'a expliqué que la seule chose d'origine, c'était les blasons. Voilà, blason de la famille du Béarn, 1100. Et c'est fou de se dire que moi, Lignéoge, j'ai accès à un château qui est classé monument historique depuis l'année dernière. Là, ça sera très important, puisque ce soir, je couperai les lumières, si je me sens, mais normalement ça devrait aller. Par contre, là où j'ai un peu plus peur, c'est au niveau de cet escalier. Alors, l'escalier en lui-même me fait pas peur, mais c'est surtout qu'il est très étroit. Il est très étroit et déjà, j'ai pas envie de me péter la gueule, très honnêtement. Et j'ai pas envie de casser mon matériel non plus parce que là j'ai le bras.
Alors désolé hein, si vous m'entendez respirer comme un bœuf. Comme j'expliquais, c'est très étroit, c'est très abrupt. Voilà, les lumières s'allument, c'est normal. Ah oui, comme j'expliquais, exposition, Phébus et ses fantômes. Et Lignoge en plein milieu, bien sûr, pour gâcher la photo. Alors, niveau entité. Niveau entité, on m'a parlé de 4 lieux. Il y a donc le premier étage où on était là juste avant. Il y a le chemin de ronde, donc celui-ci, ainsi que celui-là, qui de base étaient les entrées. L'escalier en bois que vous avez vu a été construit après pour tout ça, hein, pour le château tout simplement, pour les visiteurs. Mais sinon, de base, l'entrée se faisait par ici. Voilà, l'entrée se faisait par ici. Malheureusement, il pleut énormément. Je ne sais pas si on pourra le visiter. Pas le visiter. Si on pourra y aller. Parce que ouais, là il pleut beaucoup. Hein. Hop. Tac. Et voilà. La nuit commence à tomber petit à petit. Il est 19h50 je crois. À peu près. Il doit être 8h environ. Et voilà, donc là apparemment dans ce chemin de ronde il y aurait quelqu'un. Il y aurait un garde qui justement ferait sa ronde. Tout simplement. Malheureusement il pleut donc je suis pas sûr de pouvoir le faire, de pouvoir y aller ce soir, on verra bien. Ça dépendra du temps. Hop là, excusez-moi. Hop, ça dépendra du temps qu'il fait, hein, tout simplement. Tac, on va gentiment fermer ça. Et vous voyez, il y a plein de bruit, hein. Il y a plein de bruit ambiant. C'est incroyable. Là encore, on n'entend pas, j'entendais des oiseaux tout à l'heure. C'est logique, hein. C'est logique. Hop. Alors excusez-moi hein, s'il y a des plans qui sont ratés ou quoi. Comme j'ai expliqué, c'est ma première vidéo, soyez indulgents. C'est pas tous les jours qu'on a accès à un château tout seul de nuit. Et c'est pas tous les jours que j'ai ce bras articulé, qui est ici hein, du coup, et qui est absolument horrible. Hein. Honnêtement, c'est une horreur, mais au moins vous avez ma sale tête en HD. Donc j'expliquais qu'il y aurait un garde qui ferait une ronde dans le chemin de ronde. Il y aurait également le gardien qui serait donc au premier étage, celui qu'on vient de passer. Quand je suis allé au sous-sol, apparemment il y aurait une femme également qui se manifesterait. Et sinon ça serait plus des bruits de type frapper sur quelque chose, etc. Ce qui m'a un peu pas inquiété, mais ce qui m'a un peu rendu un peu bizarre, je vous avoue, c'est que la personne qui s'occupe du château, on va dire ça comme ça, m'a expliqué qu'ils entendaient souvent 3 coups. Alors 3 coups, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, c'est pas forcément bon signe. Je ne crois pas aux démons, même si cette histoire m'a tout de même perturbé. Dans les croyances, les 3 coups sont synonymes de la mort, que ce soit dans les tribus amérindiennes, en Irlande, en Écosse ou encore en Afrique et en Asie. Ces 3 coups sont souvent attribués aux mauvais esprits, aux démons et même au diable. Alors bien, pour le moment c'est très calme. J'ai juste eu la lumière en bas qui s'est allumée pendant que j'étais au niveau des tables. Donc j'étais quand même assez loin. Enfin, je pense que j'étais quand même assez loin pour déclencher le détecteur de mouvement. Parce qu'on m'a expliqué aussi, surtout au 3e étage, donc on va y aller. Surtout au 3e étage, qu'apparemment il y aurait des lumières qui s'allument, qui s'éteignent, qui s'allument, qui s'éteignent. C'est un détecteur de mouvement. Donc un détecteur de mouvement, bien évidemment, si c'est un animal type rongeur, ça ne s'allumera pas. Hein. Ce sont des grosses lampes.
Voilà. C'est ici. Le 3e étage, qui apparemment s'allumerait tout seul. Alors c'est une ambiance assez spéciale, hein. Il y a des animaux empaillés. Apparemment beaucoup de personnes se sentiraient mal. Alors personnellement ça va, pour le moment. Pour le moment je m'y sens bien, après j'ai pas passé énormément de temps. Après là on voit il y a de la fourrure, il y a des animaux qui sont empaillés. Il y a... ça. Nanana. Taxidermie de corps d'âne avec tête de coq. C'est spécial, j'aime pas trop, je vais pas vous mentir. Je suis pas très fan de la taxidermie. Je vois pas trop l'utilité. Vous voyez, on voit encore l'échafaudage. Alors on va pas aller tout en haut non plus. On va pas aller tout en haut non plus, tout simplement parce que il pleut. Malheureusement, j'aurais aimé qu'il fasse beau, mais c'est pas grave. De toute façon, ça nous met dans l'ambiance. Avec un peu de chance, il y aura de l'orage et ça nous fera une belle vidéo. Voilà, apparemment c'est ici que les gens se sentiraient mal, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a des visiteurs qui sont carrément partis, qui ont pas voulu rester ici, hein. Ils sont montés, ils sont redescendus direct. Donc on verra bien. Je pense mettre une caméra nocturne là-bas, là où il y a la lance. Donc il faudrait que je passe par là. Après, bon, bien évidemment, il n'y a pas de prise, hein. Ça c'est logique. Donc ça filmera le temps que ça filmera. Et d'ailleurs, en parlant de temps que ça filmera, si vous voyez qu'en 30 minutes ça coupe, c'est normal, c'est parce que malheureusement mon appareil photo ne peut filmer que 30 minutes par 30 minutes. Donc si vous voyez qu'à 30 minutes ça coupe, c'est normal. Voilà. Alors j'entends taper. J'entends taper, mais je pense que c'est... À mon avis, ça doit être le drapeau en haut. Elle m'avait expliqué que le drapeau faisait du bruit. Après revisionnage de cette séquence au montage, je ne sais pas exactement d'où provient ce bruit. J'entends un premier coup, qui est malheureusement inaudible sur ma caméra, mais un deuxième, qui lui est clairement capté par mon micro. Je pense donc instinctivement qu'il s'agit du bruit du drapeau, sur les toits, qui tape contre la tour. Mais je vais vous montrer un extrait de ce drapeau, ainsi que de son bruit, et je vous laisse en décider. Et on se retrouve donc au 4e, avec Phébus et ses fantômes. C'est une exposition. C'est marrant, hein, la coïncidence est folle. C'est très marrant. Ah, par contre, attendez, quand je fais comme ça, il y a un truc à gauche. Là. Qu'est-ce que c'est ça? Peut-être le reflet de ma lampe? Je sais pas. Ouais, ça doit être le reflet de ma lampe, ça le fait plus là. Attendez. Attendez, c'est bizarre. Je pense que c'était le reflet de ma lampe. Ouais, ça le refait encore. Ah, c'est marrant. Vous le voyez à gauche là, hein, le truc, le cercle de lumière à gauche. Je pense que c'est à cause de ça. Voilà. Phébus est très fier, hein, c'est son bébé, tout simplement. C'est lui qui a ordonné de le bâtir. Et justement, Monsieur Phébus avait pour habitude de faire des banquets la nuit. Il était insomniaque. Il était insomniaque et il avait pour habitude de faire des banquets la nuit. Donc on verra bien si cette nuit, il aura envie de faire la fête ou non. Hop. Donc là on est au 4e. On va aller au dernier étage. Enfin, il y en a encore un, mais je ne montrerai pas plus haut. Parce que c'est juste les toits et
Avec la pluie et le vent, j'ai pas envie d'éclater mon matériel et d'éclater vos oreilles aussi. Là on voit les meurtrières, hein. Pas avec ma caméra bien sûr. Et voilà, on entend frapper, hein. J'entends le drapeau là. Ok, dernière salle. Dernière salle. Comme je vous disais, hein, exposition. Phébus et ses fantômes. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que ceci, apparemment, on va le lire parce que elle m'a expliqué. Ah, ça parle de VP, hein, donc les phénomènes électroniques, enfin de voix électroniques. J'essaierai si j'y pense, là je l'ai débranché. J'essaierai si j'y pense de vous mettre une vidéo, peut-être là, du bruit, parce qu'en fait, ceci est un appareil qui apparemment aurait capté des EVP de fantômes. Donc des voix électroniques de fantômes, pas ici, hein, pas dans ce lieu apparemment, hein, c'est ce qu'elle m'a dit. Ça serait pas dans ce lieu, mais il y aurait des EVP qui passeraient en boucle. Donc bien évidemment, vous vous doutez que je l'ai débranché, hein. C'est logique. Hein. C'est logique, j'ai pas envie en plein milieu de la nuit que ça s'allume et qu'on entende des EVP dans tous les sens. Alors je vous avoue que ça, je ne sais pas ce que c'est. Je me demande s'il n'y a pas des petits animaux là-dedans. Je sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas si vous entendez ce bruit sourd. Ça fait un bruit de quelque chose qui frappe. Ça fait boum, boum, boum. Je fais très bien les choses qui frappent. Ça fait un bruit assez spécial. On dirait qu'en fait quelqu'un est en train de taper au-dessus, mais c'est un peu le cas. Hein. C'est le drapeau, hein, apparemment. Apparemment, c'est le manche du drapeau qui tape contre le rebord de la tour. Et ça fait ce bruit de tapage. Donc là en haut, comme j'ai dit, on va pas monter plus. Hein, on est quasiment tout en haut là. Et ouais, il va falloir que je fasse attention. Il va falloir que j'ai l'ouïe fine et une vision de lynx, tout simplement pour pas me faire tromper par mes propres ondes, déjà, premièrement, et puis aussi par tout ce qui est bruit ambiant, notamment l'échafaudage, la pluie, le drapeau qui tape, les avions qui passent. Il faudra qu'on fasse très attention. Hop. Hop là. Cette pièce, je l'aime bien. Enfin, cette pièce, je l'aime bien dans le sens où je m'y sens très très bien. Étonnamment. Étonnamment, c'est celle où il y a l'exposition des fantômes. Mais je m'y sens très bien. En même temps, c'est peut-être psychologique dans le sens où c'est le seul, apparemment c'est le seul étage où il ne se passerait rien. Donc à voir. C'est le seul étage où apparemment il n'y aurait rien du tout. Enfin en tout cas à sa connaissance. Mais ça veut rien dire. Hein. Ça veut rien dire. Qu'est-ce qu'il y a marqué ? Phantom Squelette 1984. Et tout de même, hein. Tout de même, ça a quasiment 40 ans ceci, dis donc. Ouais, très bien. Cette première visite de ce château m'aura permis de me familiariser avec ce lieu. Cependant, cette enquête ne sera pas facile, que ce soit au niveau des différents sons, entre les grincements de l'échafaudage et des drapeaux, ou encore visuellement avec les différents mannequins, les animaux empaillés, ou également les quelques miroirs, ainsi que les différents craquements. Je vais devoir être très attentif pour la suite de mon enquête. Nous revoici, il est 22h15 je crois, je vais regarder ça sur le téléphone.
J'ai posé ma tente, j'ai fait une petite pause, enfin une grande pause. J'ai fait une pause d'environ 2 heures. J'ai, je vous ai passé bien évidemment le moment où j'essaie de monter cette tente pour la première fois. C'était assez compliqué. J'ai sorti un peu de matériel. Il y a mon appareil photo, du coup bah, ce sera pour les photos. Il y a le détecteur EMF, il y a le pistolet à température. J'ai sorti également euh, des, je vais dire des ampoules, mais pas du tout, c'est pas du tout des ampoules, des bougies. On a un détecteur de mouvement, on a une boîte à musique et on a aussi une balle qui du coup, si elle bouge, voilà, on l'entendra. J'ai posé, ah bah du coup elle bouge, mais ça c'est normal. Ça c'est normal, c'est parce que la table, j'ai regardé tout à l'heure, la table est un peu penchée. Je pense que de toute façon ça se voit, hein. Ouais, vous le voyez bien. Ça c'est tout à fait normal. Je le mettrai du coup dans un endroit vraiment où ça ne peut pas bouger. Je me suis imprégné du lieu, des bruits qu'il y avait, notamment bah, ce bruit d'échafaudage. Il y a également le bruit de la pluie. Il y a le vent. Il faut que je fasse attention parce que avec le vent, parce que ça peut faire peur. Là vous voyez, voilà, c'est un peu ouvert. Du coup il y a le vent qui passe, il y a le vent qui traverse la pièce et ça peut faire claquer la porte. Ça c'est moi qui l'ai allumé. On voit également une petite lumière en haut là. C'est juste le rectangle du panneau de sortie. On va allumer ici, voilà. Donc, je vais me balader, je vais me présenter aussi envers les personnes qui seraient ici, encore dans ce lieu. Je vais me présenter. Je suis un peu stressé, je ne vais pas vous mentir. J'ai du mal à déstresser. J'ai regardé des vidéos, etc. Voilà, quand j'étais concentré quand j'essayais de monter cette tente. Je me suis posé pour manger également. Ça s'est éteint, c'est normal, un détecteur de mouvement. Mais ouais, j'ai du mal, un peu de stress. C'est normal, hein, bien sûr. Je suis dans un lieu que je ne connais pas, de nuit, tout seul, en haut d'une colline, avec absolument personne, hormis des histoires sur des entités de ce lieu. Donc forcément, niveau stress, on n'est pas trop mal. Ah oui, je vous montre tout de même, si jamais le détecteur EMF pète un câble, je vous montre vite fait, hop, mon téléphone, je ne sais pas si vous allez le voir. Attendez, est-ce que ça va se voir? Le focus, s'il te plaît. Focus qui n'arrive pas à se faire, bien sûr. Voilà, je suis en mode avion. Donc, je ne recevrai pas de message. J'ai posé, je vous le montrerai de toute façon, j'ai posé tout en haut, tout en haut, au 3e étage, là où apparemment il y a la lumière qui s'allumerait toute seule. Là, ça n'a pas été le cas, hein. Durant les 2 heures, il ne s'est rien passé de spécial. Il s'est rien passé de spécial. Vraiment, aucun bruit suspect, quoi que ce soit. Tout va bien pour le moment, c'est très calme, hormis le bruit de vent et de pluie. Et d'ailleurs, je crois que ça vient de s'arrêter. Là, il n'y a plus de vent, il n'y a plus de bruit. Je suis dans le silence le plus total. Et ça fait du bien. Mais je vous montrerai ça. J'ai posé un trépied avec un caméscope. Caméscope qui d'ailleurs a déjà perdu de la batterie alors que je ne l'ai pas allumé. Je crois qu'il me reste 2 barres sur les 3, donc il ne va pas pouvoir filmer toute la nuit, hein, bien sûr. Il va filmer que quelques heures, sauf si j'arrive à le brancher. Parce que là, je vois, par exemple, ici, il y a des prises. Il y a une prise ici. On voit qu'il y a le courant, hein, la télé est allumée. C'est pour ça que le détecteur EMF, je ne vais pas m'en servir énormément. On voit qu'il y a la lumière ici, tout ça. Le détecteur EMF, je pense pas énormément m'en servir. Parce que on verra bien. On verra bien comment ça se fait, comment ça se passe surtout. Mais je pense qu'on va pas le prendre en exemple. Je vais me présenter du coup pour ce lieu parce que je ne l'ai pas encore fait. Bonsoir. Je m'appelle William et j'ai eu l'autorisation de passer la nuit ici.
avec vous dans cette tour. Alors premièrement, merci de m'accueillir, c'est un honneur. Il fait un temps très mauvais dehors et je suis très content de pouvoir me réfugier ici avec vous. J'ai pris quelques objets pour tenter de communiquer avec les personnes qui seraient décédées en ces lieux. C'est très calme. On m'a parlé d'un garde, le gardien du lieu, qui serait au premier étage. N'hésitez pas à vous manifester en faisant un coup, en apparaissant devant mes appareils. Ceci est une caméra. J'ai 2 caméras. Il y en a une qui est, je pense que vous l'avez peut-être vue, au 3e étage, sur un pied. Je crois que c'est de la pluie que j'entends. Enfin, je fasse attention parce que il y a des bruits, ça forcément. Il y a des bruits. Donc oui, j'expliquais que j'ai une caméra, c'est un appareil que je tiens dans la main droite. C'est un appareil qui apparemment me permettrait de vous voir et de vous entendre. Donc si je ne vous entends pas actuellement, n'hésitez pas tout de même à discuter, si vous le pouvez, au travers de mes appareils, je l'écouterai plus tard. Et si vous me voyez discuter, bien évidemment, je ne discute pas tout seul, je discute avec des personnes qui regarderont, tout comme moi, ce que les appareils auront filmé. Je vais me balader, si vous le permettez. Je vais me balader, je vais aller au sous-sol, au premier étage, au 2e, au 3e. Je ne sais pas si je vais aller plus haut. Quoi qu'il arrive, n'hésitez pas à vous manifester. Je ne suis bien évidemment pas là pour vous embêter. Si vous n'avez pas envie de le faire, ne le faites pas, bien évidemment. Mais si vous avez envie de discuter, de faire du bruit, je suis là pour ça. Alors je dois vous avouer que cette idée m'effraie un peu de vous voir apparaître. Mais je pense que j'ai autant peur que vous. En même temps, je suis là pour ça. Ok, ça c'est moi. Ok, il faudra que je fasse attention ici. Alors je pense éteindre les lumières un peu plus tard. Je sais pas trop quand, mais je pense tout de même les éteindre. J'ai une double lampe, comme vous voyez, je ne suis pas spécialement rassuré. Même si au final, il ne se passe rien, c'est très calme. Je m'y sens bien en fait. C'est ça, je m'y sens bien, mais je ne suis pas spécialement rassuré. Peut-être parce que c'est un lieu que je ne connais pas, que je n'ai pas l'habitude de voir et d'avoir pour moi tout seul également. Et voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir ? Alors je vous avoue que ça va se faire vraiment au feeling. Je ne sais pas où poser les bougies, la balle, etc. Je ne sais pas du tout. Cet escalier, comme je vous expliquais, il a été fait pour les visites. Il n'était pas d'origine. On va aller au premier étage. D'ailleurs, premier étage, c'est assez intriguant. Quand je suis monté, après il pleuvait, c'est un moment où il y a eu une averse et peut-être un peu de vent. J'ai entendu
comme un crépitement, je saurais pas trop l'expliquer, comme si quelque chose grattait. Et je pense que c'était de la pluie. C'était ici, hein, vraiment. C'était juste quand je montais, j'étais ici, j'ai entendu gratter, craquer, je sais pas trop. Je sais pas si vous l'entendez, il y a un avion qui passe en haut. Ce que je vous expliquais, j'ai l'impression qu'on est au-dessus d'une ligne. C'est le 4e avion que j'entends en 3 heures. Ça fait pas beaucoup, mais quand même. Je laisse un peu de silence, là. J'écoute, je regarde. Je fais attention à bien filmer aussi. Je suis au premier étage. C'est l'étage où il y a l'écusson, le blason de la famille du Béarn. Est-ce que vous pouvez me rejoindre, s'il vous plaît? Alors, je viens d'entendre un bruit métallique là. Je sais pas si ça s'entendra au micro, hein. Attendez, est-ce qu'il y a... Non, là, l'échafaudage est ici, on la voit. Attendez. J'ai pas l'impression d'en voir. Alors j'ai entendu un bruit métallique venant d'ici. Je pense pas que ce soit ça spécialement. Donc bon, dans le doute. J'ai entendu un bruit, est-ce que c'était vous? Est-ce que vous pouvez le refaire s'il vous plaît? Ok, donc maintenant je vais l'entendre en bas. Je viens d'entendre craquer en bas. Alors, quand je vous ai dit, il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de bruit, c'est un vieux bâtiment, il y a des travaux, il y a de la pluie, il y a du vent. Les conditions en termes de son ne sont pas optimales. Mais celui-là, je ne l'avais pas entendu. Alors, c'est un craquement classique, hein. C'est vraiment un craquement classique. Ça venait d'en bas. En bas, on l'a vu, je viens d'y aller en plus. Donc il y a tous les bancs. Je pense que c'est un banc qui a dû craquer. C'est jamais, on va essayer d'être rationnel. Bien évidemment, mon but c'est pas de faire du sensationnel, c'est de vous proposer une vidéo de qualité. Pour moi, ça c'était juste un bruit de craquement de bâtisse, quoi. Je vais juste vérifier un truc. Qui est toujours en train de filmer, hein. Je sais jamais, hein. Alors par contre, je sais pas si ça sera normal en fait, parce que c'est la première fois que j'utilise mes appareils, hein, vraiment, la toute première fois. Enfin, à part pour tester, bien évidemment. Donc là, je sais pas si je monte ou si je descends du coup. Je vais passer un peu de temps en bas en fait. Je sais pas, je sens bien en bas. Cette suite d'événements est assez intrigante. Non pas de par les deux bruits qui sont des bruits semblables à des éléments qui craquent, mais plutôt le moment où ils arrivent.
Premièrement, je demande aux entités de ce lieu de me rejoindre au premier étage, au niveau des écussons, c'est-à-dire le seul objet qui est de la même époque que le château. À l'instant où je termine ma phrase, on obtient un bruit métallique, au niveau de la fenêtre. On voit bien sur le retour de ma caméra que je suis loin de la barrière métallique. Je cherche donc l'origine de ce bruit et trouve une hallebarde, qui est posée juste à côté d'un blason. Je décide dans le doute de demander si ce bruit était une réponse. Et un deuxième bruit va retentir, mais cette fois-ci au sous-sol. Ce qui est assez étonnant, c'est que c'est le seul craquement de bois que j'entends depuis mon arrivée. Et le moment où ça arrive est très intriguant. Je décide donc de redescendre au sous-sol. Ok. Je me sens bien ici. Je me sens très bien, il fait un peu plus frais. Il faut savoir que c'est chauffé. Par contre, à l'étage, là, enfin juste au-dessus, c'est chauffé. Il fait une vingtaine de degrés dans la pièce, là, il fait très chaud. Surtout comparé à dehors. J'essaierai d'aller dehors aussi, même si il pleut, donc c'est compliqué. Et au pire, je resterai devant la porte. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir ? Je suis dans la salle de projection, c'est le sous-sol. Est-ce que quelqu'un peut me rejoindre s'il vous plaît ? Ça résonne beaucoup. C'est très très calme. C'est très très calme. Bon, bien évidemment, rien de méchant dans ce que je dis. On m'a parlé d'une dame dans le sous-sol. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vous existez ? Ça c'est normal, hein, c'est le compteur. Je me demande si je vais pas mettre les bougies ici en fait. Parce que là on n'entend rien bien sûr, il y a aucun bruit. Mais je sais pas, le lieu m'attire. Bizarre, hein, il n'y a rien de spécial. Hein. Rien de spécial, enfin rien de spécial. Juste un sous-sol d'un château, hein, pas... 3 fois rien. Mais je vais essayer d'aller au deuxième. Dans le doute, si vous vous êtes manifesté au travers de mes caméras, surtout au niveau de l'audio, vous m'envoyez désolé si je ne vous entends pas. Je vous entendrai que plus tard, quand je serai chez moi.
Mais si vous le faites, merci de le faire. Je suis très honoré d'être ici. Vous avez peut-être remarqué que l'on entend un bruit quand j'arrive dans l'escalier pour remonter au rez-de-chaussée. Et pour être très honnête avec vous, il me semble que ce bruit provient de ma bouche. Mais ce n'est peut-être pas le seul bruit entendu par une de mes caméras. Voici ce que ma caméra sport a capté quelques secondes avant. Attention, soyez très attentifs. Spécial, c'est enfin rien de spécial. Juste un sous-sol d'un château, pas... 3 fois rien. Je vais essayer d'aller au deuxième. Nous entendons comme un râle, juste après avoir fait la blague d'être dans un sous-sol qui ne représente que 3 fois rien. Ce qui me surprend le plus, c'est que ce son n'est entendu que sur ma caméra sport, mais pas sur ma caméra principale, qui a un micro qui est bien plus efficace. Il ne s'agit donc pas de ma bouche, vu que quelques secondes plus tard, on peut entendre ce bruit de bouche sur mes 2 caméras. Je me suis donc dit que c'était le bras de ma caméra, ou moi-même qui avait touché un banc. Sauf que cela ne correspond pas non plus. Il n'y a aucun mouvement sur la caméra hormis le mouvement de ma marche. Aucun mouvement n'a été fait de ma part. J'ai arrêté de parler et il n'y a pas de vent puisque je suis au sous-sol. Donc, à ce jour, pour moi, ce son n'a aucune explication rationnelle. Et nous y sommes. C'est fou parce que j'ai vraiment l'impression d'entendre quelqu'un taper en haut. Comme quoi, hein. Tout peut devenir paranormal si on ne fait pas attention. J'ai posé la caméra ici. Elle tient bien, hein. Franchement elle est bien ancrée. Elle va filmer normalement tout ceci. Quasiment toute la table. J'hésite. Soit je mets les bougies en bas, soit je les mets ici. Mais j'ai pas envie que ce soit trop dangereux non plus. Et surtout, ce que j'ai envie de faire, c'est de laisser cette pièce dans le noir complet et y aller qu'avec ma vision nocturne qui est ici. Histoire de voir si on aurait éventuellement des bruits, des orbes et surtout une réponse au fait que cette lumière s'allumerait toute seule. Apparemment, ces lumières s'allumeraient toutes seules alors qu'il n'y a personne de physique dans la pièce. Est-ce que c'est vous qui allumez les lumières? La lumière du 3e étage, là où il y a les animaux empaillés. Si c'est vous, je vous invite à le refaire une fois que ma caméra sera lancée pour que je puisse avoir une preuve. Si vous le voulez bien évidemment. Mon ton peut paraître autoritaire, mais pas du tout, hein. Je suis juste là pour discuter avec vous. Donc si vous souhaitez discuter avec quelqu'un, je suis là pour vous. Alors, apparemment, comme je vous l'avais expliqué précédemment, se sentirait mal ici. C'est pas mon cas. En fait, je me sens très très bien dans ce lieu, honnêtement. Peut-être parce que je suis
excité entre guillemets, c'est un bien grand mot, mais comment dire, peut-être parce que je suis honoré d'être là, et le fait d'être honoré d'être là me met bien, me met bien tout simplement. J'ai pas d'autres mots. Je suis au 3e étage en train d'essayer d'interpeller quelque chose, quand un événement va se produire. Soudainement, ma caméra principale se coupe, mais elle ne s'éteint pas. Sur le moment, on voit que je ne remarque absolument pas le fait que l'enregistrement se coupe, mais il y a bien eu 10 secondes de coupure à ce moment-là. Et, en témoigner de mon honnêteté, voici les 2 fichiers. Le premier représentant la première partie avant coupure, lancé à exactement 22h, 33 minutes et 48 secondes, qui dure 8 minutes 55 et qui se termine donc à 22h, 42 minutes et 43 secondes. Et voici le second fichier, qui est donc la suite, et qui commence à 22h, 42 minutes et 53 secondes, soit 10 secondes après la fin du premier fichier. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici. Probablement un problème technique qui a coupé mon enregistrement pour le reprendre 10 secondes plus tard. Si Monsieur Phébus est ici, ce soir avec moi, on m'a expliqué que vous étiez insomniaque et que vous organisiez des banquets nocturnes. Bien évidemment, malgré le fait que je sois ici, si vous souhaitez faire un banquet, n'hésitez pas. Par contre, je viens de voir que j'ai déjà plus qu'une barre sur mon appareil. Ce qui est quand même assez étrange. Parce que même si je ne l'ai pas montré, j'ai bien chargé tous mes appareils avant de venir, hein, bien évidemment. Ce serait bête d'avoir un lieu comme ceci, comme celui-ci, et d'y aller sans batterie. Hein. Ça, c'est... Alors le point positif, c'est qu'il y a l'électricité ici, donc je pourrais la recharger. J'ai cru voir un truc bouger, mais non, je pense pas. Je pense que c'était juste... C'était peut-être moi. Je sais pas. Bizarre. Bon, pour le moment, c'est très calme. Après, on est encore éclairé. De nuit, ça va pas être le même délire, hein, je pense. Pas de nuit, il fait nuit, hein, mais je veux dire, lumière éteinte. Ça risque d'être un petit peu plus stressant. Après plusieurs minutes à essayer de rentrer en contact avec les entités de ce lieu, et pensant ne rien avoir eu jusqu'à présent, je décide d'éteindre toutes les lumières. Pendant ce court instant, j'ai décidé de prendre quelques photos du lieu, dont les clichés n'ont rien donné de suspect ou d'étonnant, mais les voici tout de même. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à l'étage, je vais éteindre quasiment
toutes les lumières. Les seules que je vais pas éteindre, c'est celle-ci. Si j'ai besoin de me poser dans mon QG avec la lumière, je le ferai, très honnêtement. Toujours bien entendu, hein, pendant que mes batteries étaient en train de charger, j'écoutais, je faisais pas de bruit, j'ai rien entendu. Bah, tant mieux, parce que si j'avais entendu ou vu quelque chose, j'aurais pas pu prendre la caméra puisque elle était en train de charger. Donc compliqué, mais bon, on n'a rien entendu, donc dans un sens tant mieux. Par contre, le lieu est vraiment magnifique, hein, c'est fou. C'est fou. Ok. Alors si je galère trop, je vous épargnerai toute la galère, justement. Alors, étage 1, premier étage, troisième, quatrième, non, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Éclairage premier étage. Attends, et du coup, si je fais ça, hop. Et si je fais ça, ça éteint celui-là. Ouais. Ok. Ouh. C'est pas la même ambiance. Hein. C'est pas la même ambiance. Je sais pas si vous allez me voir parce que j'ai malheureusement pas de lumière pour ma caméra facecam. C'est pas très grave non plus. Ok. On a toujours. Par contre, je crois que c'est toujours allumé, hein, non? Est-ce que c'est allumé en bas? Ouais, ok. En bas, c'est toujours allumé. Tant mieux. Je vais essayer de bien filmer, excusez-moi, si des fois ça part dans tous les sens. Bonsoir. Je suis dans le premier étage. Je suis au premier étage. Où on m'a expliqué qu'il y avait un gardien du lieu. Peut-être aurait-il envie de se manifester, venir discuter, m'accueillir. Comment s'en douter, c'est très calme. C'est fou parce que j'ai l'impression que ma lampe n'éclaire quasiment pas. Attendez, parce que ça c'est ma lampe torche. Il n'y a presque rien. Hein. Heureusement que j'ai ma lampe torche. Hein. Attendez, peut-être... Hop. Et non, pourtant ça a l'air d'être à fond. Hein. Bon, c'est pas grave, on le fera plus tard. On le fera plus tard, il n'y a pas de souci. L'ambiance c'est pas pareil, mais bizarrement je m'y sens très bien. Hein. Je m'y sens très bien. Je suis actuellement dans le noir complet. Enfin complet non, puisqu'il y a ce petit comment je vais dire ça, panneau. Ce petit panneau qui signale que la sortie est en bas. Qui m'éclaire un petit peu. C'est la salle où il y a la maquette. C'est la salle où il y a les miroirs. Cette salle résonne un peu plus, c'est normal, il y a moins de choses. J'aimerais bien aller voir le chemin de ronde. Je suis sorti, il pleuvait pas trop. Je pense que j'y verrai pas grand chose non plus. Ma lampe éclaire rien du tout. Hein.
Là, j'y suis pas allé parce que je sais pas si j'ai le droit d'y aller en fait. Je pense pas. Je pense pas m'y aventurer. Est-ce qu'il y a quelqu'un? N'hésitez pas à faire un bruit, à frapper sur un banc, sur un mur, pour me montrer votre présence, s'il vous plaît. Ben, étrangement, je m'y sens très très bien. Encore une fois, je le redis. Presque l'impression que le lieu m'a accepté. C'est bizarre. C'est très bizarre ce que je dis, mais très spirituel. J'ai vraiment l'impression que, pas d'être chez moi non plus, mais hop. Alors, c'est pas facile pour moi. Voilà. Donc là, on a accès directement au chemin de ronde. Donc là, on est dehors. Excusez-moi s'il y a du vent, si vous l'entendez dans le micro. Voilà. Donc là, il y a le chemin. Il y a le focus qui n'arrive pas à se faire, c'est bizarre. Attendez. Ok. D'accord, on a eu un léger problème de focus là. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Donc voilà, ça de base c'était l'entrée de base justement, désolé de la répétition. C'était l'entrée de base. On rentrait par là et on rentrait également par l'autre côté, par là-bas. On va fermer. On va fermer. Hop là. Alors là, attention, manipulation de semi-remorque. Bon, excusez-moi, je fais un petit peu d'humour. Mais en même temps, comme j'ai dit, je m'y sens très bien. Je m'y sens très très bien. Par contre, j'ai vraiment l'impression d'avoir un problème au niveau de mon éclairage. Heureusement que j'ai la lampe. Parce que si je n'ai pas la lampe, je n'y vois rien et vous non plus. Et pourtant, ça fonctionnait très bien. Parce que là, attendez, si j'éteins la lampe torche, et voilà, il n'y a absolument rien, on n'y voit rien. Hop. C'est très bizarre. Là, j'ai même l'impression que le niveau ne descend pas. Ouais, bon, écoutez. Je vais peut-être essayer de remettre des piles. Et on va aller à l'étage qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire le 3e. Je le répète, hein, c'est très étroit. Dites-vous que là, il y a peut-être, je sais pas, 70 cm de large. Et je ne suis pas large. Et en parlant de large, je n'emmène pas large ici non plus. Ouais, c'est une autre ambiance là.
Je suis au 3e étage, dans la salle de banquet. Si vous souhaitez faire du bruit, me rejoindre, n'hésitez pas. Je vais en profiter pour allumer ça. Je vais en profiter pour l'allumer et le mettre directement en vision nocturne. Voilà, je mets un appareil qui vous filmera même quand je ne serai pas là. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de vous montrer, de discuter, de danser, de chanter, n'hésitez pas. C'est votre banquet. C'est avec plaisir que je regarderai ça. Et que je serai bien évidemment honoré de tout cela. C'est extrêmement calme. Alors, ce que je vais faire, je vais aller au sous-sol. Comme j'ai dit, je vois pas trop l'utilité d'aller dans les autres lieux. Enfin, les autres lieux, je pense notamment au 4e et au 5e. Le 4e, c'est les représentations. Le 5e aussi, d'ailleurs. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller tout en bas. Et puis on va aller commencer les expériences. Je viens de quitter le 3e étage depuis 1 minute. Et alors que je suis en train de descendre en expliquant que je vais aller préparer mon expérience au sous-sol, ce qui semble être une orbe fait son apparition sur l'écran de mon caméscope. Notons qu'il n'y a rien eu depuis son enclenchement. C'est donc la première anomalie visuelle. Pour moi, il ne s'agit pas d'un insecte, mais peut-être d'une poussière, car on a l'impression que cette orbe, entre guillemets, est en train de chuter. Mais ce qui m'intrigue le plus, c'est le fait qu'on ne la voit pas jusqu'à la limite de l'écran. On a même l'impression qu'elle disparaît. Ce n'est pas tout. Plusieurs événements vont arriver. 2 minutes et 31 secondes plus tard, ma caméra va encore visualiser quelque chose sur la droite. Cette fois-ci, l'orbe est différente. Pour moi, il s'agit d'un insecte volant. La direction semble bien plus maîtrisée que tout à l'heure et elle est beaucoup moins visible. À titre de comparaison et pour valider le fait que des insectes soient présents dans cette pièce, je vais vous montrer un insecte volant qui a fait son apparition très proche de la caméra, sur la gauche, à 11 minutes et 55 secondes d'enregistrement. À 9 minutes et 8 secondes d'enregistrement, mon caméscope va capter un léger bruit, en même temps qu'une orbe apparaît à l'écran. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Un insecte? De la poussière? Ou autre? Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais placer tout ça. Je vais voir pour remettre des batteries dans ma lumière, parce que je ne comprends pas pourquoi elle n'en a plus. C'est assez étrange, mais bon. J'ai des problèmes de batterie en fait, c'est bizarre. Mes batteries sont pleines. Là c'est déjà la deuxième... Ok, c'est l'échafaudage. C'est déjà la deuxième batterie pour la caméra. Pour les deux caméras d'ailleurs, hein, que ce soit la caméra vidéo ou la facecam. Donc voilà, je vais installer tout ça. Donc je vais installer les bougies, la balle et la boîte à musique en bas. Le détecteur de mouvement, je vais le mettre sur la table du 3e étage. De toute façon, vous aurez les images là actuellement. Et on va
et on va faire ça. Le détecteur EMF, je pense pas l'utiliser parce que regardez, ah, c'est normal, il s'allume. Hein. En fait, ça met constamment du signal. Voilà, regardez. Et comme j'ai expliqué, hein, il y a de l'électricité, etc. Il y a des ondes. Donc ouais, je l'ai passé proche de la prise là-bas, la prise qui est ici, et forcément ça a capté, ça s'est affolé dans tous les sens. Donc je pense pas pouvoir l'utiliser malheureusement. Alors peut-être au troisième, étant donné que j'ai coupé le courant là-haut. Mais bon, le problème c'est que dès qu'on aura une fluctuation, ça sera soit paranormal, soit non. Et ça sera plutôt non, puisque quoi qu'il arrive, on se dira toujours oui, mais quand tu vas en bas, il y avait du signal, donc ça se trouve, c'est le signal d'en bas, et vous aurez bien évidemment raison. Hein. Donc je pense pas l'utiliser. Le pistolet à température, je l'ai même pas utilisé, mais en vrai, j'ai aucun changement de température. Hein. Je l'utilise vraiment en cas de nécessité. Voilà, il fait 20 degrés dans cette pièce. Et les autres sont un peu plus fraîches, c'est normal, hein, c'est parce que le sol est chauffé ici. Et voilà. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de remettre des piles dans ma lumière. J'installe tout ça et je vous retrouve juste après. Ok, donc on est de retour. Les bougies sont allumées. Si vous ne connaissez pas l'utilisation d'une boîte à musique, vous avez juste besoin de tourner ceci. Ça fera de la musique, logique. Je vous le dépose là. Si vous souhaitez en jouer, si vous pouvez en jouer, n'hésitez pas. Je mets également la balle ici. Et je vais tout simplement vous laisser faire. Je vais me taire pendant un instant. Et je vais vous laisser faire comme bon vous souhaitez. Vous pouvez éteindre les bougies. Vous pouvez capter leur énergie si vous le souhaitez, si vous pouvez, pour faire bouger la balle qui est à côté ou la boîte à musique. C'est vous qui voyez. Vous pouvez également faire du bruit ailleurs si vous le souhaitez. Normalement, ma caméra le captera. Je vais rester au sous-sol et tenter de communiquer avec les entités du lieu pendant pratiquement 15 minutes, en posant plusieurs questions et en les invitant à utiliser mes objets. Mais rien ne va se produire. Mais un événement et une coïncidence extrêmement étrange va se dérouler. Premièrement, on remarque que mon caméscope a des difficultés sonores et visuelles. Le son grésille et l'image s'assombrit petit à petit comme en témoignent ces deux images en l'espace de seulement 4 minutes. Et au moment où je demande si une entité peut se manifester en faisant 2 coups,
N'hésitez pas si vous souhaitez faire un bruit, tapez, je sais pas, comme ça par exemple. Que ça soit au sous-sol ou ailleurs. J'ai une caméra également au troisième étage dans la salle de banquet. On entend, 14 secondes plus tard, 2 coups sourds portés sur mon caméscope qui sont assez faibles et justement capturés par mon caméscope au moment où j'explique son emplacement à cet étage. Mais ce n'est pas tout. Environ 3 minutes 30 plus tard, j'ai l'impression de voir quelque chose à côté de moi. Attendez. C'est peut-être parce que j'ai le flash en plein dans les yeux, mais j'ai eu l'impression de voir quelqu'un. Enfin, de voir quelque chose passer comme ça. Et au même moment, toujours au 3e étage, arrive ceci. À première vue, j'ai tendance à entendre des bruits de pas lourds sur le sol, pendant 10 secondes, quasiment inaudibles, mais le son se détériore tellement qu'il m'est difficile de comprendre ce que j'entends. Un événement va également attirer mon attention. Est-ce que vous souffrez ? Là, on peut penser que c'est le compteur électrique, qui se trouve à droite de l'armoire, mais la coïncidence est assez surprenante. Je vais éteindre les bougies. Je vous laisse tout ça ici. Bien évidemment, vous pouvez interagir avec. Et nous, on va aller au 3e étage. Donc là où j'ai laissé le capteur de mouvement, ainsi que la caméra. C'est que j'avais presque oublié là. En fait, c'est marrant parce que j'avais presque oublié que j'étais dans le noir, pour vous dire. J'avais presque oublié que j'étais dans le noir, seulement éclairé de ma lampe torche. Donc ça m'a un peu surpris quand j'ai vu, quand j'ai vu le détecteur de mouvement s'allumer. Si vous souhaitez me rejoindre, je vais au 3e étage dans la salle de banquet. Vous trouvez peut-être ça stupide de tenter de communiquer avec des personnes qui ne répondent pas depuis plus de 2 heures. Mais je préfère faire ça. Je préfère ne pas avoir de réponse pendant des heures et des heures. Vous proposer un contenu surréaliste. Comme certains le font déjà. Et ils se reconnaîtront.
Excusez-moi pour ma respiration, hein, comme d'habitude. Ouais, ok. Ça m'a fait peur. Mais au moins ça montre que ça fonctionne. Par contre, toi, tu fonctionnes plus. Pourquoi? Alors que je suis au 3e étage, je me rends compte que mon caméscope s'est éteint. En réalité, cela fait déjà 14 minutes qu'il est éteint. Mais je n'en ai pas l'information. La suite des événements est pour le moins perturbante. Ok. Je pensais qu'il avait plus de batterie. Mais pas du tout, hein. Je sais pas pourquoi. Il lui reste encore un peu de batterie. Il s'est éteint. Faudra que je vois quand est-ce qu'il s'est éteint au montage. Ce que je suis en train de pointer avec ma lampe, c'est un détecteur de mouvement. C'est inoffensif, bien sûr. Ah, attendez. Il vient encore de s'éteindre. Je sais pas si vous l'avez entendu, il vient encore de s'éteindre. Pourquoi il s'éteint? Est-ce que c'est vous qui éteignez mon caméscope? Premièrement, on remarque que quand je parle, le détecteur de mouvement ne se rallume pas. Puis, après avoir vu mon caméscope s'éteindre en direct, je décide de le rallumer. Et à la question « Est-ce que c'est vous qui éteignez mon caméscope ?», ma caméra principale s'éteint. Ce que vous allez voir et entendre est donc le retour de mon caméscope. Est-ce que c'est vous qui éteignez mon caméscope? Alors attendez, parce que... Alors, On peut voir que le détecteur de mouvement s'est rallumé. Normal puisque je suis là. Mais il aurait dû se rallumer avant. On peut également voir que dans la panique, je n'ai pas rallumé la vision nocturne. Mais le plus perturbant est ce son strident, qui provient de mon caméscope, qui n'a pas été entendu de toute la soirée, et qui arrive au moment où ma caméra principale s'éteint. Je décide donc de descendre au plus vite, aller chercher une batterie. alors... Il vient de m'arriver quelque chose d'incroyable.
Je n'ai plus de batterie sur mon appareil vidéo. Est-ce que c'est vous? On entend une chouette au loin. Attendez, donc je dois aller... je vais juste aller recharger. J'espère que la caméra sport est encore en train de capter, d'être en ligne. Je sais plus ce que je dis. Oh, ça m'a rendu bizarre ça. Le caméscope qui s'éteint tout seul, sans aucune raison. La batterie de ma caméra vidéo qui s'arrête également. Si ça se trouve, la caméra sport s'est arrêtée aussi, je ne sais même pas. Ok. Attendez, je vérifie juste un truc. Ok, c'est bon, ça filme. Ok. Donc, excusez-moi, là vous avez un son qui est médiocre. J'essaierai de l'améliorer. Ce qui vient de se passer est assez étrange. Mon caméscope qui est éteint quand j'arrive, je le rallume, il serait éteint. Suivi de mon appareil vidéo qui s'éteint également, plus de batterie. Je l'ai chargé 2 fois déjà aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, durant cette enquête. Là je suis bon pour le recharger une 3e fois. Ok, on est de retour. On est de retour après une longue pause. Une longue pause. J'ai mangé un petit peu, je me suis posé, je suis allé sur le téléphone. J'ai attendu que ma batterie se recharge. Donc là, c'est bon. Elle est rechargée. Tout est ok. J'en ai profité par contre pour rallumer parce que au fil des heures, je me sens de moins en moins bien ici. Je sais pas trop comment expliquer. C'est marrant parce que tout à l'heure, il y avait du vent, il pleuvait, il y avait plein de bruit, les portes claquaient, etc. Tout allait bien. Et là je sais pas, donc j'ai rallumé. J'ai rallumé, j'espère que vous m'en voudrez pas. J'ai rallumé parce que je pouvais pas, hein, tout simplement. J'en ai profité pour aller remettre une batterie qui était déjà bien entamée, donc ça se trouve elle est déjà éteinte, pour le caméscope à vision nocturne. Donc on verra bien comment ça se passe. Voilà, là il y a tout qui s'allume. Ah, je me sens mieux déjà avec la lumière. Je me sens un peu mieux. Je pense qu'on va pas non plus se faire du mal pour rien, hein. C'est pas le but. C'est une première enquête et comme toutes les premières enquêtes, elles sont difficiles, surtout quand on commence à perdre le contrôle et c'est un petit peu ce qui s'est passé tout à l'heure. J'ai eu clairement l'impression de perdre le contrôle, donc voilà, je vous mens pas, hein, j'ai tout rallumé, hein. J'ai rallumé tout ce que était possible. mais voilà, je préfère faire ça. Je me sens mieux. Alors j'ai pas eu de bruit ou quoi que ce soit d'autre en plus de ce petit moment au 3e étage qui était très comment dire, très spécial.
que quelqu'un voudrait faire un bruit? Taper contre un morceau de bois par exemple. J'ai fait une bonne pause, hein. J'ai fait une pause de plus d'une heure. Il est quasiment 2 heures du matin actuellement. Mais je sais pas, je sentais que j'avais plus, comme j'ai dit, hein, que j'ai plus le contrôle. Le coup du caméscope qui s'éteint, je le rallume, il se rééteint. Et au même moment, il y a la caméra vidéo qui s'éteint aussi, plus de batterie, alors que j'en avais juste avant, hein, et que je l'avais chargé déjà. Ça, c'est un problème que j'ai eu durant cette soirée. C'est mes batteries et mes lumières. Parce que là, vous voyez, bon là, c'est normal, hein, ça éclaire pas trop, mais parce que s'il y a la lumière en haut. Mais par exemple, j'ai dû changer aussi les piles de ma lampe torche, qui est une très bonne lampe, hein. Elle est neuve, j'en ai deux en plus. J'en ai une qui éclairait pas assez, donc j'ai changé les piles. J'en ai profité pour mettre des piles neuves dans l'autre aussi. J'ai utilisé l'autre, qui est celle que j'ai dans les mains là, et on voit que sa puissance commence déjà à diminuer. Pourtant il fait pas froid, hein. Il fait pas froid du tout, et puis même pour qu'une batterie se décharge, il faut que ça soit vraiment très froid, hein. C'est des températures pas glaciales, mais là il fait 20, il doit faire dans les 20 degrés minimum. C'est-à-dire qu'au plus haut il doit faire 20 degrés, en bas il fait 24, quoi. Donc je comprends pas trop pourquoi mes batteries se sont déchargées aussi vite. J'ai mon hypothèse bien sûr, hein, mais c'est une hypothèse qui n'est pas rationnelle, donc je préfère pas la donner. Même si les entités apparemment seraient capables de puiser dans l'énergie des batteries et de l'énergie des gens. Alors, moi ça va très bien, hein, mais mes batteries, elles, j'ai chargé donc ma batterie de ma caméra vidéo 2 fois aujourd'hui dans la même enquête. Quand je crus ça s'allumait pas. Ensuite j'ai chargé j'ai changé les piles de mes 2 lampes torches. Mon autre comment il s'appelle, ça vous allez le voir là, je vais vous montrer ce que j'ai là, ici, pareil, plus de batterie. Pourtant je les ai bien chargés, c'est dommage parce que j'aurais bien aimé vous montrer que tout était chargé avant de partir, mais j'ai pas eu le temps, malheureusement. Faire une vidéo depuis chez moi qui montre tout ça, quoi, que mes batteries sont pleines, qu'elles sont neuves. Pour le coup les piles vous les avez vues, hein, je vous ai montré tout à l'heure. Les piles sont neuves, ça se décharge en 2 heures. Je trouve ça étrange quand même. Je trouve ça quand même étrange. Entre les deux batteries de mon caméscope, recharger 2 fois la batterie de mon appareil vidéo, recharger également la caméra ici, la caméra facecam, mes 2 lampes torches, ma lumière pour la caméra, tout ça a été changé durant cette vidéo. Je trouve ça quand même gros. Je trouve que ça fait beaucoup. Je trouve que ça fait beaucoup. Alors je sais pas s'il pleut ou pas. Attendez, j'arrive pas à ouvrir. C'est pas pratique parce que c'est des endroits très exigus.
Oh, par contre, il y a du vent. Hein. Ouf. Pas très chaud. Hein. Ok. Hop. Excusez-moi, alors là je filme absolument rien. Comme je vous ai expliqué, c'est vraiment pas facile. Hop. Allez, parfait. Mais ouais, je me sens mieux avec la lumière, c'est logique en même temps. Je pense que dans ma tente, je vais je vais mettre mes 2 lampes torches, la 3e lampe également, que j'avais au cas où les 2 autres lâchent. Et on va dormir comme en plein jour. Hein. J'ai beau être courageux à être tout seul dans un lieu qui est présumé hanté, je suis pas fou non plus, je vais pas me faire du mal pour rien. Voilà. Il n'y a pas de honte à stresser. Ça fait partie du métier. On a toujours les petites araignées. Donc lui, il n'a pas l'air d'être allumé encore. Il a peut-être plus de batterie hein, pour le coup. J'ai mis une batterie de secours entre guillemets. Pourtant ça me dit qu'il y en a encore. Hein. Hop. C'est très étrange. C'est très étrange. Sachant que j'ai regardé, vite fait, hein, j'ai vu qu'il avait filmé des dizaines de minutes à la suite, puis plus rien. Puis 2 minutes, puis plus rien. Puis 2 minutes, puis plus rien. Donc c'est très bizarre. Là il s'est encore éteint je crois. Ouais, il s'est encore éteint. Je pense juste qu'il a plus de batterie. Je pense qu'il a plus de batterie, donc je vais le laisser allumer en vision normale. Je vais pas le mettre en vision nocturne. Parce qu'attendez, est-ce que je peux vous filmer l'écran vite fait? Voilà, vous voyez la batterie? Elle a quasiment plus en vrai. Il y en a encore, hein, mais quasiment plus. Je pense que c'est à cause de la vision nocturne qui doit pomper un peu. On verra bien. On va laisser comme ça. Ça malheureusement je peux pas le charger. Enfin si, je peux le charger. Il faudrait une prise. Mais il n'y a pas de prise ici, j'en vois pas. Je vois pas de prise à cet étage. Ça vient de craquer ici. C'est un endroit très spécial ici. Hein. Tu sens qu'à cet étage, ouais, tu sens que c'est chargé. Après, il y a beaucoup d'animaux, etc. empaillés. Il y a cette tête de coq sur ce corps d'âne qui est assez spécial. Hein, je vais pas vous mentir. Je vais pas vous mentir. Par contre, j'ai pas l'impression qu'il s'éteigne maintenant lui. Ça aussi, pareil, il y a des têtes partout. Ça met dans l'ambiance. Ça met dans l'ambiance. En même temps, c'est une scène de banquet. Hein. Après, j'étais pas là à l'époque, hein, donc je sais pas. Je pourrais pas vous dire si c'était vraiment ce qui s'est passé ou pas. Est-ce que tu filmes encore, toi? Ouais. Là, il filme encore. Ah, low batterie. Et il s'éteint. D'accord. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave, j'irai le charger pour filmer
ma tente. Je sais pas trop si je vais le faire en vrai. Je vois pas trop l'utilité de faire ça. À part se coucher en se disant, est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va être filmé par mon caméscope pendant que je dors? Donc je sais pas, je le mettrai peut-être en vrai, hein. Parce que de toute façon, je dois partir assez tôt le matin. Il est actuellement 2h du matin. Je vais me lever vers 7h, je pense. Vers 7h, je vais faire un petit tour. Et voilà, hein. Après cette dernière visite, je décide de partir me coucher dans ma tente et me reposer. Et on se retrouve donc au petit matin, il est 7h30. Je n'ai bien évidemment pas dormi. J'ai pas réussi à dormir une seule minute. Beaucoup de stress, beaucoup de bruit également. Je vous montrerai ça. De l'autre côté, c'est une horreur. Ici, c'est très calme. Mais de l'autre côté, avec l'échafaudage, c'était une horreur. J'ai entendu grincer toute la nuit. J'ai entendu cette porte là-bas, ici, avec le courant d'air qui claquait. Mais c'est un bon matin. Il fait un peu frais. Les oiseaux commencent à se réveiller. Le soleil commence à se lever également. Et au moins je peux vous montrer comment c'est l'extérieur. Il pleut un petit peu par contre. Mais voilà. Voilà où on a passé la nuit. C'est fou. C'est fou. Alors désolé si vous entendez du vent. Comme j'ai dit, il pleut un petit peu, hein. Les conditions sont pas optimales. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai réussi à faire une vidéo qui est de qualité. Alors c'était une première, hein. Beaucoup de problèmes techniques, beaucoup de problèmes de batterie, de stress aussi de mon côté. Mais voilà, je vais quand même prendre une vidéo depuis le toit et on se retrouve de suite. Ok, c'est donc la fin de cette enquête. Une enquête qui forcément est très spéciale pour moi, c'est ma première. J'étais assez stressé, et quand j'y repense maintenant, c'est surtout pour rien, hein, sûrement pour des problèmes de batterie. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous remercier. Merci de m'avoir accueilli durant cette soirée et cette nuit. Merci beaucoup. Je vous souhaite bonne continuation et j'espère que vous êtes heureux. Au revoir. Et donc ça se termine ici les potes. La vidéo se termine là. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, bien évidemment, si ça vous a plu, de le faire savoir, que ça soit dans les commentaires, que ça soit sur Twitter, tout ça, les réseaux sociaux. De toute façon, il y a tout qui sera directement dans la description.
Merci à tous, ma coiffure est dégueulasse, j'ai pas dormi, c'est une horreur. Et là quand je vous avais dit, regardez-moi ça, c'est vraiment full échafaudage. C'est échafaudage tiers. Mais voilà, merci beaucoup, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas, comme j'ai dit, le petit commentaire, le petit like, ça fait toujours plaisir, ça soutient. Et n'oubliez pas le bouton pour s'abonner si ça vous a plu. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Cette soirée d'enquête au château de Montané était pour moi un honneur. Je ne sais pas si je suis rentré en contact avec quelqu'un, si j'ai réussi à avoir des réponses et si j'ai réussi à vous retransmettre mes émotions au travers de cette vidéo. J'ai eu l'impression que ce château ne m'avait pas tout dit, que quelque chose ou quelqu'un essayait de communiquer avec moi sans vraiment le pouvoir. Quoi qu'il en soit, je suis heureux et fier de ce que j'ai accompli. Une chose est certaine, le château de Montané ne m'a pas révélé tous ses secrets. Merci à tous d'avoir regardé et à bientôt.